Quelqu'un est content d'être là ce matin? Gloire au Seigneur. On va passer un temps dans la présence de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu a un message pour toi? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu crois que Dieu a un message pour toi? Le message de Dieu a un seul et unique but, c'est de pouvoir nous bâtir et nous donner une perspective sur l'avenir par rapport à la volonté de Dieu. On ne peut pas venir devant Dieu, recevoir de Dieu et échouer. Ce n'est pas dans sa volonté. Et ce matin, si tu crois, si tu te laisses bénir par la parole de Dieu, que tu permets justement à sa présence de venir faire ce qu'elle sait faire de mieux, tu ne peux pas échouer. Moi, je crois que la vie de plusieurs ce matin va être impactée. Est-ce que tu le crois? Alléluia. On se lève ensemble, Église, et on commence à adorer le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour cette matinée. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous fais de pouvoir être dans ta présence. Seigneur, il n'y a rien qui résiste devant toi. Tu as tout créé en... Dès que tu as jeté ta parole, Seigneur, les semences ont commencé à être plantées dans le monde invisible. Et ça a germé quelque part. Et ta parole nous dit que tu as créé les cieux et la terre. Alléluia. Que tu nous as positionnés sur cette terre afin de pouvoir comprendre certaines choses, vivre avec toi et manifester la puissance du royaume sur cette terre dans le nom de Jésus. Alléluia. Priez le Seigneur au nom de Jésus. Parce que c'est tout près de lui que nous voulons être ce matin. Alléluia. De toi, je veux être pour entendre ta voix, apprendre tout de toi. Seigneur, je veux refléter ton amour. Seigneur, je veux vivre ta volonté, Jésus, tu es le bon berger, toi seul connais mon chemin, Jésus, je me confie en toi. Alléluia. Ouvre ton cœur ce matin. Je veux être. Seigneur veut faire quelque chose. Pour entendre ta voix, apprendre tout de toi. Seigneur, je veux refléter ton amour. Seigneur, je veux vivre dans ta volonté. Jésus, tu es le bon berger, toi seul connais mon chemin. Jésus, je me confie en toi. Oh mon Dieu, me voici. Je vais demander à Félicio de prier le Seigneur. Alléluia.
majesté. Toi l'agneau, divin rédempteur, roi des rois purs et saints, ressuscité. Les cieux chantent ta beauté. Tous genoux fléchissent pour t'adorer. Si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et glorieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Jésus, précieux sauveur, étoile du matin, majesté. Alléluia, merci Seigneur. Toi l'agneau, divin rédempteur, roi des rois Tu peux purs chanter aussi, toi, et Église, alléluia. ressuscité. Les cieux chantent ta beauté. Alléluia. Tous genoux fléchissent pour t'adorer. Alléluia, on le dit ensemble, Église. Si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et glorieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Je dirais sans cesse, Dis-le. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Dis-le, Église. Je dirais sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et que quelqu'un peut lui dire, je dirais. Je dirais sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. je dirais sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus. Élève ta voix, fais monter ta prière ce matin. Fais monter ton adoration ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus encore pour qui tu es, Seigneur. Merci encore pour cet amour parfait, Seigneur Jésus. Merci parce que toi, Seigneur Jésus, tu es toujours là, Seigneur Père. Alléluia. Tu es le Jésus précieux, Sauveur. Alléluia. Seigneur, mon cœur veut te dire encore, je t'aime, Jésus. Et veut te dire sans cesse, Seigneur, malgré les erreurs, Seigneur, je t'aime. Alléluia. Parce que toi, Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Et je veux te dire, je t'aime, Seigneur Père, avec mes défauts. Mais ce que je veux voir, Seigneur Jésus, c'est comment toi, tu me vois, Seigneur, à travers ton sacrifice. Alléluia. Et pour cela, Seigneur, je veux te dire, je t'aime, Jésus. Viens encore, Seigneur, me faire comprendre encore plus de choses. Seigneur, viens te révéler, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, afin que je puisse comprendre encore des choses, Seigneur, avec toi, Seigneur Père. Viens me faire comprendre encore plus ton amour, ta présence, Seigneur Jésus. Afin que je puisse, Seigneur, ne plus m'en passer de ta présence, de ton amour. Que
que je puisse, Seigneur, remettre tout entre tes mains. Te laisser prendre le contrôle de toutes les situations, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux dire, Seigneur, viens et dirige, Seigneur Jésus, ma vie, mon foyer. Seigneur, je veux rien faire sans toi, Seigneur Jésus. Même que parfois, Seigneur, des fois, je veux prendre le contrôle, Seigneur, sur tout, Seigneur Jésus. Mais, Seigneur, viens, Seigneur, me donner cette sagesse, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, toujours, Seigneur, te faire confiance, Seigneur, et de dire, prends le contrôle de tout, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour la vie, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais encore, Seigneur Père. Nous voulons ouvrir notre cœur à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, viens encore, Seigneur, toucher, Seigneur, les cœurs qui sont là, Seigneur Jésus. Viens encore briser, Seigneur, encore ce qui ne t'appartient pas, Seigneur Père. Afin, Seigneur, qu'on puisse entièrement, Seigneur Jésus, pouvoir prendre, Seigneur, ce que toi tu as à nous donner, Seigneur, ce matin. Alléluia. Merci pour la vie. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que toi tu ne changes pas, Seigneur Jésus. Merci parce que toi tu ne changes pas, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Et aujourd'hui nous pouvons dire, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Jésus, parce que toi, ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Alléluia. Alors pour ça, nous voulons te dire merci. Alléluia. Alléluia. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, c'est une réalité. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Dis-le avec moi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait,
ma vie, dans ma vie, plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Tu es fidèle dans ma vie, fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. On reste en prière. On va passer un moment fort de notre culte d'adoration ce matin. C'est le temps des dîmes et des offrandes. La Bible dit d'apporter à la maison de l'Éternel ce qui est la part qui lui revient. Cet acte de foi que Dieu veut nous faire comprendre et nous faire vivre, ce principe de la semence. Nous ne sommes pas toujours conscients de quel type de récolte nous aurons, mais nous savons que nous allons récolter. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, tu le fais ce matin. Alléluia. Qui veut adorer Dieu ce matin? Je ne t'entends pas. Qui veut adorer Dieu ce matin? On a dormi 1 heure de plus quand même. Alléluia. Au nom de Jésus. La Bible nous dit que grâce à son sacrifice, notre nature a pu être changée. Et d'un homme, une femme pécheur et privés de la gloire de Dieu, nous sommes devenus des rachetés. Nous sommes devenus des pardonnés. Personnes qui sont en mesure de pouvoir marcher en nouveauté de vie, avec une nouvelle perspective, avec de nouvelles capacités et de nouvelles valeurs. Là où hier, quand on regardait les 10 commandements, c'était des commandements qui nous jugeaient. On avait l'impression que c'était devenu inaccessible. Mais par la grâce de Dieu, ces 10 commandements sont devenus nos valeurs aujourd'hui, Église de Dieu. Alléluia. Grâce à son corps, alléluia, et à son sacrifice, nous avons été rachetés et pardonnés. Et grâce au sang de l'agneau, alléluia, nous avons le pardon des péchés dans nos actions commises. Et dans ces meurtrissures, nous avons trouvé notre guérison, alléluia. Qu'elle soit émotionnelle, spirituelle ou physique. Alléluia. Et c'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine ce matin. Qu'à travers cet acte symbolique et prophétique, il y a un ainsi soit-il qui a été établi. Ce n'est pas quelque chose qui a été élevé de manière ponctuelle, mais ça a été établi dans le ciel et sur la terre. Et celles et ceux qui prennent la Sainte Seine ce matin avec foi n'avaient pas idée de ce que le Seigneur est capable de faire. Donc je vais demander à celles et ceux qui sont baptisés par immersion de bien pouvoir se lever et de commencer à entrer en eux-mêmes en se rappelant de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu est capable de faire encore aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un acte qui est passé. L'acte de la croix a une efficacité qui demeure et qui jaillira jusqu'à dans l'éternité. Quand on voit Jésus dans l'Apocalypse, ses mains sont restées percées. Alléluia. C'est-à-dire que quelque chose le Seigneur est en train de faire et d'établir. Est-ce que tu le crois, Église? Alors ouvre ton cœur et nous allons prier avant de prendre la Sainte Seine. Et ceux qui sont désignés pour passer pour la Sainte Seine peuvent commencer à s'approcher au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je prie, Père, pour que toutes celles et ceux qui sont attachés, toutes celles et ceux qui n'arrivent pas à comprendre ces réalités, les forteresses qui ont été établies depuis tant d'années, puissent être brisées maintenant au nom de Jésus. Et j'ordonne que ça te lâche.
J'ordonne que ça te lâche maintenant au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi maintenant. Et tout ce qui veut venir te tourmenter, je l'enlève maintenant. Ça lâche maintenant au nom de Jésus. Et reçois l'Esprit de Dieu maintenant. Reçois l'Esprit de délivrance. Alléluia. Reçois l'Esprit de délivrance maintenant ce matin. Terminé dans le nom de Jésus. Terminé dans le nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Élève ta voix. Entre dans cet esprit d'adoration et de louange ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus. Voulons voir ta gloire, Saint-Esprit, ce matin. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui te prend à la tête. Ça te sert. Et ça te sert. Et ça te sert. Et à chaque fois que tu commences à prier, ça te sert. C'est pour ça qu'il y a même des idées qui sont venues dans ton esprit où tu as voulu commencer d'arrêter de prier. Parce qu'à chaque fois que tu pries, tu n'es pas bien. C'est normal. Parce que l'ennemi ne veut pas être délogé. Et plus tu pries, plus il commence à être dérangé. Plus tu commences à demander au Seigneur, plus tu es en train d'être exaucé. C'est comme le chirurgien qui te met sur la table d'opération. Il y a des sensations qui ne sont pas toujours agréables, mais l'opération est nécessaire. L'opération est nécessaire. Donc maintenant je vais prier pour toi, toi qui es pris dans tes pensées. Ferme tes yeux là où tu es. Au nom de Jésus, et si ça te concerne, alléluia, tu mets ta main sur ta tête au nom de Jésus, on va prier, alléluia. On va prier au nom de Jésus, il y a d'autres personnes, alléluia. Mets ta main sur ton front, alléluia. Et ne doute pas, n'aie pas honte, ce matin c'est le matin de ta délivrance. Alléluia. Il a porté une couronne d'épines, alléluia, pour te faire revêtir la couronne de la royauté. Au nom de Jésus, tu n'es plus appelé à subir, mais tu as appris à prendre position ce matin. J'ordonne maintenant au nom de Jésus que tout ce qui te tient captif dans tes pensées, ça lâche plus que ça maintenant. Au nom de Jésus, et ces flèches que tu as reçues, je les enlève maintenant. Toute pensée que l'ennemi a mis dans tes pensées, je les enlève maintenant au nom de Jésus, et j'emmène tes pensées captives à l'obéissance de Christ, et je menace tout esprit qui ont été envoyés contre toi de lâcher davantage. Esprit de dépression, esprit de lourdeur, esprit de fatigue, esprit de tristesse, esprit de dévalorisation, au nom de Jésus, j'annule toutes les paroles que tu as envoyées, et à partir de ce matin, je déclare une nouveauté de vie, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, que quelques-uns élèvent leur voix pour remercier le Seigneur ce matin. Alléluia, au nom de Jésus. Fais monter ta prière, Église. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est par la parole que la montagne parle. Alors parle ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élève ta voix.
Fais monter ta plainte, fais monter ton adoration, monter ta louange, mais fais monter quelque chose.
Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Alléluia. Si seulement tu crois, si seulement tu crois, si seulement tu crois, seulement crois. Si seulement tu crois, si seulement tu crois, si seulement tu crois, seulement crois. Si seulement tu crois, tout devient possible. Si seulement tu crois, confesse que c'est ainsi, même si tu ne le vois pas. Ne donne pas place au doute, mais seulement oui crois. Si seulement tu crois, tout devient possible. Si seulement tu crois, confesse que c'est ainsi, même si tu ne le vois pas. Ne donne pas place au doute, mais seulement oui crois. Personne n'est comme toi, personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il est digne, éternellement digne, éternellement digne. Seul devant toi je m'incline. Gloire au Seigneur. Je voudrais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, de ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Vous savez, on a tous reçu des grâces, des cadeaux de Dieu, des dons, des bénédictions, dans tous les domaines. Il faut reconnaître que parfois, on gère très mal tout ça. Il faut reconnaître que parfois, les dons, les cadeaux qu'on reçoit, on les gère mal. Alors, est-ce que c'est par inconscience, insouciance, négligence, à cause de la pression, les situations de nos vies au quotidien? Et s'il y aurait vraiment une parole que le Seigneur m'a donnée pour toi ce matin, et je voudrais te le dire en même temps que le thème va s'afficher sur l'écran, c'est ne gâche pas tout. Ne gâche pas tout, oui. Ne gâche pas ce que Dieu t'a donné, ce qu'il t'a confié. Je me suis posé une question, si ce matin, on réaliserait pleinement ce qu'on possède. Si nos yeux seraient fixés, qu'on pourrait les ouvrir et réaliser la valeur inestimable de ce que Dieu nous a confié. Tout d'un coup s'ouvrirait devant nous comme une route de réflexion qui dirait « Et si je le perdais? Et si je gâchais, sans même le savoir, sans même m'en rendre compte, ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu a déposé entre mes mains ?» Je pense que c'est une réflexion ce matin que nous devons avoir. Et une bonne question à se poser.
Pour beaucoup d'entre nous, la majorité des gens, le vrai problème se pose en deux situations. La première, c'est que, en fait, soit on ne va pas avoir conscience de ce qu'on a reçu, ou alors on va vivre avec la peur constante de le perdre. On va avoir peur de perdre ce qu'on a reçu. Mais je voudrais vous dire que ce matin, nous devons faire partie de ceux qui connaissent la valeur et le défi de ce que nous avons entre nos mains. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alors finalement, qu'est-ce que Dieu nous a confié? De quoi on parle? Pour les uns, on va avoir une notion de ce que Dieu nous confie. Pour les autres, c'est autre chose. Mais je vais vous donner quelques exemples de ce que Dieu nous a confié. Dieu t'a confié ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, ta santé, l'appel que Dieu a déposé sur ta vie, ton service, ton ministère. Tout cela fait partie de ce que Dieu a mis entre tes mains, ce qu'il t'a donné, ce qu'il te permet de prendre soin en quelque sorte. Et peut-être que tu fais partie de la catégorie des gens qui sait exactement ce que tu as reçu. Et comme je disais un peu plus haut, je crois que l'une des pires des choses, c'est d'être constamment dans la crainte, être concentré sur cette idée précise qu'on va perdre ce que Dieu nous a confié, qu'on n'y arrivera pas. Et finalement, vous savez ce qu'on va faire? On va se saboter nous-mêmes. L'être humain a une faculté, une force pour arriver à se saboter lui-même dans ce que Dieu lui a confié. Je vous raconte une petite histoire de quelqu'un que je pense tout le monde connaît. On va afficher la photo, Luigi. Vous connaissez cet homme? Cet homme s'appelle Lance Armstrong. On découvre ce jeune garçon avec un potentiel énorme. Il est déjà décrit comme le champion, celui qui va dépasser toutes les attentes, celui qui va gagner, qui va être victorieux. Et c'est ce qu'il va faire. Il va être un champion, il va être victorieux. Il va dépasser les attentes de tout le monde. Et ça va même un peu plus loin. Même sur le point de sa vie personnelle, cet homme va avoir une maladie, va avoir un cancer. Tous les médecins vont dire que pour lui, ça va être fini, c'est terminé, ça va être compliqué. Et pourtant, il va se sortir de cette maladie. Et à ce moment-là, je pense que dans son cœur est née une pensée. Je ne veux pas perdre ce que j'ai. Je pense qu'une peur est née dans sa vie. Il avait tellement peur de perdre ce qu'il avait bâti, tellement peur de perdre ce qu'il avait fait, qu'il a fini par le perdre. L'histoire nous dit que après son cancer, il a été 7 fois champion du monde. 7 fois champion du monde. Mais l'histoire nous raconte aussi que quelques années plus tard, on a appris qu'il avait triché. On a appris qu'il s'était dopé. On a appris qu'il avait pris un chemin différent que le chemin qu'il aurait dû emprunter pour gagner selon le code, pour gagner selon la voie qui devait être. On lui a retiré ses 7 titres. Il avait monté une association contre le cancer. Il est passé d'une personne qui était un héros à une personne qu'on a déterminée comme un voleur, un tricheur, un menteur. Comment on peut tout perdre? Simplement à cause d'avoir la peur de tout perdre. Parce que l'homme croit que, finalement, cela repose sur ses propres capacités. En un instant, une décision, on peut perdre beaucoup de choses. Vous vous rappelez Zinedine Zidane, Coupe du Monde. Une réaction, une décision, un coup de tête. C'était fini. Une nouvelle image venait de naître de cet homme. Et je crois que
combien c'est important de réaliser qu'on peut gâcher tellement de choses. On peut gâcher tellement de potentiel dans notre vie avec Dieu. On peut gâcher tellement de trésors, perdre tellement de trésors que Dieu a déposés entre nos mains. Je vous ai parlé de choses de la vie, de gens qui ne sont pas forcément dans la foi. Mais si on regarde, si on plonge nos yeux dans la parole de Dieu, on retrouve la même chose. Est-ce que vous connaissez cet homme, Saül? Le roi Saül. Cet homme qui a été choisi par Dieu, établi par Dieu. Je ne pourrais pas vous lire tout le passage qui le concerne, c'est tellement long, mais vous trouverez ça dans 1 Samuel à partir du chapitre 9 et 10, 11, 12, 13 jusqu'au chapitre 18. On lit son histoire et on comprend son parcours. Mais cet homme est vraiment choisi de Dieu. Il y a un verset dans le chapitre 10 où Samuel va dire que cet homme, Dieu va intervenir, il change son cœur. Ça veut dire qu'il fait de lui une nouvelle personne. C'est vraiment même le symbole comme d'une nouvelle naissance. Dieu l'équipe, Dieu va l'établir. Dieu donne quelque chose à Saül de précieux. Il devient le conducteur de tout un peuple avec une responsabilité extraordinaire. Et on s'aperçoit que tout au long de son parcours, une descente va commencer à arriver. À cause de mauvais choix, de mauvaises décisions. Il n'a pas pris ses responsabilités. Et aujourd'hui, je peux vous dire, oui, que Saül a tout gâché. Il a tout gâché. Et je te pose la question à toi aujourd'hui. Et tu devrais te poser toi-même cette question. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et il y a une double question là-dedans. Est-ce que tu ne serais pas à deux doigts de tout gâcher? Est-ce que tu ne serais pas à une décision, à un choix de tout gâcher? Je voudrais qu'on puisse voir aujourd'hui et vous partager des clés pour ne pas gâcher ce que Dieu nous a confié. Amen. Est-ce que vous voulez savoir? Alors le premier point que je voudrais parler avec vous, c'est dépendre de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a besoin de reconnaître que tout ce que j'ai vient de lui. Et pour ça, j'ai besoin de cultiver quelque chose. Pour dépendre de Dieu, je dois cultiver mon intimité avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? Parce que finalement, Saül commence son règne en étant proche de Dieu. Quand vous commencez l'histoire, on voit qu'il est proche de Dieu, il entend la voix de Dieu, il écoute Dieu, il entend les instructions et surtout, il obéit. Et ça le rend victorieux. Il remporte des victoires contre les Amalecites, il remporte des guerres. Parce qu'il est dans la période de sa vie où il est dans un face-à-face avec la parole de Dieu. Et ce face-à-face fait qu'il entend, il obéit, il est victorieux. Et c'est comme ça que nous devons marcher, c'est comme ça que nous devons fonctionner. Et il y a un élément qui a frappé mon regard. Il y a un élément qui m'a donné comme la puce à l'oreille. À partir du chapitre 12, tout va bien. 9, 10, 11, 12, tout va bien, tout est bien. Il obéit, il est victorieux. Il amène de la compassion. Écoutez, on le méprise, il a de la compassion. Il dit, vous ne toucherez à aucune de ces personnes. Non, c'est le jour de l'Éternel. C'est un homme qui a compris à ce moment-là. Mais, juste avant le chapitre 13, il y a une phrase qui m'a interpellé. C'est « Saül régnait depuis 2 ans ». Cela faisait 2 ans que Saül régnait. Et il y a une petite phrase qui est venue dans mon cœur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a pu faire pendant ces 2 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à combien vous savez que le temps est une source importante à gérer? À combien on sait que l'ennemi a le temps
et que nous ne l'avons pas. Et dans ce temps, je me suis dit, est-ce qu'il a cultivé, est-ce qu'il a continué de cultiver son intimité avec Dieu? Est-ce qu'il a continué à rechercher de dépendre de Dieu, de sa volonté, de sa présence? Est-ce que peu à peu, peut-être, en perdant cette connexion intime, il se serait dit finalement, je suis roi, et ce que je fais, je suis capable de le faire. Et vous savez, on peut arriver comme à cette réflexion de dire que finalement, si on fait les choses, c'est parce qu'on vaut quelque chose, c'est parce qu'on est capable. C'est la chair qui monte cette idée, cette notion dans notre cœur, dans notre intelligence, nous disant, mais tu vas y arriver tout seul. Tu vas y arriver tout seul. Finalement, tu es quelqu'un qui a du potentiel. Et on arrive à oublier que ce potentiel vient de Dieu. Oubliant que finalement, la direction première, elle vient de Dieu et non de lui-même. Et je crois que cette perte d'intimité ouvre la porte à quelque chose de très important. La désobéissance. La désobéissance. Il n'y a rien de plus facile que de désobéir quand on est loin de Dieu. Il n'y a rien de plus facile de ne pas obéir à la parole de Dieu quand on est loin de sa parole. Quand on est loin de ses commandements. L'homme, il est terrible avec le temps pour arriver à croire sans sortir, sans Dieu. Comme Samson, je m'en sortirai comme les autres fois. Encore une fois, je m'en sortirai, on repousse l'échéance. Mais une chose nous appelle. Devant notre échec, devant la désobéissance, devant les souffrances que cela produit, cela nous rappelle que nous devons dépendre de lui. Cela nous rappelle que nous devons dépendre de sa présence. Jean 15,5 nous dit un verset qui renferme tout. Vous savez, des fois on a des versets à rallonge, mais ce verset est tout simple. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et vous savez, les gens y croient simplement en disant, mais moi je suis chrétien, j'ai Jésus. Mais il est avec moi, Jésus. Et ils croient que ça fonctionne comme ça. Une vie avec Jésus, ça se cultive. Une vie avec Jésus, elle se cultive. Une vie avec Jésus, ce n'est pas une vie où on se rencontre à un moment ponctuel. C'est une vie où on marche avec lui. On vit avec lui. On marche pour lui, en lui. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Il semblerait qu'il y a notre vie et la vie avec Jésus. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que Jésus a transformé notre vie et qu'il est devenu le centre de notre vie. Et que ce centre aujourd'hui doit être le point central de nos actions, de nos directions, de notre façon de penser, de notre façon d'agir. C'est ça, dépendre de Dieu. On a besoin de réaliser pleinement qu'on ne peut pas marcher avec lui si on ne discerne pas sa voix, si on n'entend pas sa voix, si on ne comprend pas sa voix. Comment vous voulez comprendre la voix de Dieu ? Si vous ne vous approchez pas de lui, si vous ne l'entendez pas, si vous ne prenez pas soin de cette proximité, de cette relation. Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Et lui, il les connaît et elles me suivent. Pose-toi la question, pourquoi tu n'arrives pas à suivre Jésus dans certains domaines de ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à obéir à Dieu dans certains domaines de ta vie? C'est parce que tu n'arrives pas finalement à vraiment entendre ce qu'il te dit. Si tu n'arrives pas à entendre ce qu'il te dit, c'est que tu manques de proximité avec lui, de dépendance à sa présence. Comment on cultive cela?
Alors vous savez, là, je vais vous sortir une liste de 50 solutions techniques spéciales. Mais finalement, je vais vous dire quelque chose. Et en vous, vous allez dire, je le sais. Mais vous savez tellement aujourd'hui que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Tu veux être proche de Dieu? Ah, je vais vous choquer parce que ça va être tellement enfantin. Il faut prier. Il faut lire la Bible. C'est tellement simple, c'est tellement enfantin. Les gens, ils n'ont plus de Bible. Ils vont dire qu'ils ont le téléphone, mais sur le téléphone, ils ne la lisent pas. Pour passer un temps avec Dieu, à prier, à lui parler, c'est compliqué. Vous pensez qu'on peut être proche de Dieu sans être proche de sa parole, sans lui parler? On a besoin de retrouver aujourd'hui l'essentiel dans notre vie, de ce qui fait la valeur de notre vie chrétienne avec Dieu. Le prier, lui parler, connaître sa volonté à travers sa parole, connaître sa direction à travers des révélations dans l'esprit. Je pourrais te dire que la dépendance de Dieu n'est pas un acte d'un moment, mais c'est véritablement une relation qui va te faire discerner sa voix. Et elle va te diriger dans un endroit, psaume 23. Je suis le bon berger. Je ne manquerai de rien. Qui connaît les versets? Allez-y. Allez-y. Il me dirige. Alléluia. C'est ça finalement. C'est ça finalement qu'on a besoin. Il est le bon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige dans un endroit où je suis comblé, satisfait. C'est pas important? C'est pas quelque chose qui a de la valeur? Alors vous savez, aujourd'hui on se pose la question et on se dit, mais Seigneur, j'ai l'impression que ma vie, elle est un petit peu de gauche, de droite. J'arrive pas vraiment à voir. Parce que faut comprendre que tout ce que Dieu t'a donné, il ne te l'a pas donné comme ça. Il te l'a donné pour un but et pour une vision. Ça veut dire dans tout ce que Dieu t'a donné, que ce soit ton époux, ta femme, ta famille, ton ministère, ta relation avec Dieu, tout ça, ça a un but, ça a une vision précise. Et vous savez, il y a des gens, ils n'arrivent pas à avoir la conviction et la passion pour faire les choses. C'est parce que finalement, je crois qu'on ne voit pas. Vous voyez? Et notre relation a pour but de faire quelque chose, c'est de nous montrer la vision que Dieu a pour nous. De nous montrer la vision que Dieu a pour ce qu'il nous a confié. Et quand tu t'approches de lui, il te montre quelque chose, d'accord? Je te donne un exemple. Quel est ton rôle? Quelle est ta mission en tant que père, en tant que mère, d'accord? Il te montre, d'accord? Il te montre c'est quoi? Et ça devient évident pour toi. En tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, qu'est-ce que je dois être pour mon fils? Il te montre une vision claire et précise. Ça devient, après la vision, une conviction. Tu comprends? Et quand ça devient une conviction, pas un passage, pas une pensée, ça devient une conviction parce que tu l'as vu. Tu es certain que c'est ça que Dieu veut de toi. Ça devient une conviction. Et cette conviction, elle devient une passion. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire les choses pour Dieu passionnés. C'est parce qu'on les a vus et qu'on est convaincu. Vision, conviction, passion, action. C'est ça la réalité. Tu n'arrives pas à agir parce qu'il manque de vision, de conviction et de passion. Et quand tu vas commencer à prier Dieu, Seigneur, montre-moi, alors les choses vont devenir beaucoup plus faciles. C'est comme une stratégie qui se met en place pour tout ce que Dieu t'a confié. Le deuxième point, c'est garde les priorités de Dieu. Pour ne pas tout gâcher, on a besoin de dépendre de Dieu et on a besoin de garder les priorités de Dieu. Si je pourrais te donner une phrase, c'est « ne laisse pas le désordre entrer dans ta vie ». Ne laisse pas le désordre entrer dans ta vie.
Salomon va dire dans les Proverbes 4, 23, « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. » En d'autres termes, en fait, finalement, ce qu'il est en train de dire, Dieu nous appelle à établir des priorités dans notre cœur. On doit avoir des priorités dans notre cœur selon l'ordre de Dieu. Si on regarde l'exemple de Saül, le jour où il a désobéi, Dieu va lui demander d'aller vouer un interdit, donc de tuer tous les Amalécites et de ne rien garder. Mais dans son cœur, il y a des priorités à Saül. Et il se dit, moi je vais garder ce qui a de la valeur à mes yeux. Je vais garder Agag, donc le chef, celui qui a de l'importance, et je vais garder toutes les bêtes grasses, celles qui peuvent me nourrir pour mon ventre. Vous voyez? C'est ça qu'il fait en fait. En fait, il détourne l'ordre des priorités qui devraient être dans son cœur pour finalement faire ce que lui a besoin, ce qui est important pour lui, à ses yeux à lui. Et c'est là qu'il se trompe. C'est là qu'il fait une erreur. Il va chercher son propre intérêt parce qu'il va être centré en fait sur sa vie. Et à ce moment-là, écoutez, à ce moment-là précis, à ce moment-là où Saül fait ça, c'est pas du tout ce que Dieu veut. Pourtant, Dieu lui a dit. Mais je crois qu'on peut arriver à un moment donné de nos vies où on est tellement masqué, on a les yeux fermés, on a comme des écailles devant nos yeux, qu'on n'arrive même plus à discerner le bien du mal, qu'on n'arrive plus à discerner ce que je veux et ce qu'il veut. Et ça, on a besoin de comprendre. Vous voulez que je vous donne l'ordre établi par Dieu? Vous voulez? Vous voulez l'entendre? Si vous respectez ça dans votre vie, je vous promets que les choses iront comme il faut. Voici l'ordre que Dieu veut pour chacune des personnes qui est ici. Premièrement, notre relation avec lui. Attention, dans notre relation avec lui, ça ne veut pas dire ton travail pour Dieu. Ça veut dire ta vie avec lui, ton intimité avec lui. Ça, c'est la première des choses que Dieu veut. Et là, je vais vous choquer maintenant. La deuxième, c'est ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari. C'est un rôle que Dieu t'a donné, tu dois prendre soin d'eux. Et la troisième, c'est ton appel, ton service, ce que tu vas accomplir pour le Seigneur dans le service de Dieu. Parce que c'est logique. Parce qu'en fait, tu ne peux pas finalement accomplir un service pour Dieu si tu ne vas pas puiser à la source les forces de Dieu. Tu ne pourras pas pleinement être un bon serviteur de Dieu si tu ne prends pas soin de ta maison. Tu ne peux pas aller prendre soin du monde entier et laisser les tiens mourir. Tu ne peux pas faire le serviteur de Dieu et puis aller témoigner au monde entier et laisser tes enfants s'éduquer tout seul. Tu ne peux pas faire ça, ça ne fonctionne pas pour Dieu, ce n'est pas dans l'ordre établi de ce que Dieu veut pour toi. Ton intimité, tes enfants, ta femme, ton mari, et ensuite ton service. Est-ce que ça veut dire que notre service n'est pas important? Non, il est important, ça veut dire qu'il y a un ordre établi par Dieu. Parce que sinon, on risque de tout gâcher. Les trois. Si on ne met pas dans notre vie un ordre, un équilibre dans ce domaine-là, nous allons gâcher les trois finalement. Vous connaissez Billy Graham? Billy Graham a été l'un des plus grands évangélistes dans le monde. Il a évangélisé des millions de personnes. Et moi, il y a une phrase qui m'a choqué de lui. Il a dit, si je pourrais revenir en arrière, il y a quelque chose que j'ai fait que Dieu ne voulait pas. J'ai négligé mes enfants et ma femme. Il dit, si j'aurais pu revenir en arrière, j'aurais organisé les choses de façon à donner plus de temps à l'éducation de mes enfants et de ma famille. C'est un homme
que le monde présente avec une réussite. Vous savez, parce que ce que tu vas accomplir pour Dieu, ce que tu vas accomplir dans l'Église, tout ça, ça va s'afficher aux yeux des gens. Mais ce que tu fais chez toi, souvent, ça ne se voit pas. Le temps que tu passes avec ta famille, avec tes enfants, pour ton foyer, ça ne se voit pas. Et pourtant, ça a de l'impact. Ça a du poids. Combien de gens j'ai vu arriver avec un beau sourire, un beau visage, et prêcher, témoigner, faire plein de choses pour Dieu. Et au milieu du foyer, c'était la tempête, la guerre. Alors, il y a des situations des fois qui sont compliquées, on vit des situations difficiles, ce n'est pas toujours dans les mains de celui qui a une bonne volonté. Il y a des situations qui ne sont pas toujours faciles, mais pour 90% du temps, nous avons la possibilité d'avoir cet équilibre dans notre vie, afin de le vivre comme le Seigneur le veut. Est-ce que vous me suivez? Amen. Gloire à Dieu. Après, il y a ce qu'on appelle les choses que Dieu ne t'a pas confiées, qui sont pas d'ordre spirituel, mais du naturel. Et ça aussi, c'est important. Parlons de ces choses qui prennent beaucoup de place dans nos vies, qui prennent beaucoup de temps dans nos vies. On vit dans un monde aujourd'hui où il semble toujours y avoir quelque chose de plus important que ce que Dieu nous a confié. On se lève chaque matin avec une idée, une priorité plus importante que ce que Dieu a mis entre nos mains. Notre propre désir, nos ambitions, nos loisirs. Et tout ça, en fait, ça finit par prendre la plus grande partie de notre vie. La plus grande place dans notre vie. Et notre engagement envers Dieu est finalement ce qui doit vraiment être nos priorités. On finit par gâcher beaucoup de choses, beaucoup de temps, beaucoup de bénédictions. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que notre temps est bien géré? Est-ce que notre vie est bien gérée par rapport à ce qu'on dit aussi? Parce qu'il faut être honnête. Quand on passe derrière ce micro et qu'on dit « Seigneur, tu es la personne la plus importante de ma vie. Tu es la personne la plus importante. Tu as changé ma vie, Seigneur. Si tu n'étais pas là, j'étais en dépression, j'étais mort, j'étais foutu. » Ça veut dire que finalement, tu es en train de dire qu'il est la personne qui t'a relevé, sinon, ben voilà, c'était fini pour toi. Ça va jusqu'à où, ça? Au niveau de ton engagement. Et on ne parle pas de loi, parce que nous, on peut prêcher un message, mais finalement, c'est toi qui vis ta vie avec Dieu. C'est toi qui es face à tes engagements et à ce que tu dis et à ce que tu proclames. Et chaque jour, on se lève devant cet engagement qu'on a dit « Seigneur, je suis prêt à te suivre dans les bons, dans les mauvais jours. Aujourd'hui, je déclare que tu es ma priorité. Je déclare que tu es celui sur lequel je veux bâtir, en qui je me confie. » Mais nos actes et nos actions parlent d'eux-mêmes. On détermine souvent la vie d'un homme à ses actions, à ce qu'il vit, à ce qu'il fait. Pose-toi la question aujourd'hui. Il y a une fausse mentalité dans l'être humain. C'est l'égocentrisme. On est centré sur nous-mêmes. On est centré sur notre ventre, un petit peu comme Saül. Il a désobéi parce qu'il a été centré sur lui, sur ce qu'il avait besoin, sur ses propres désirs. Et cette mentalité fait que chaque décision est prise en fonction de nous, en fonction de moi. Je et je. Est-ce que ça m'arrange? Est-ce que ça ne m'arrange pas? Est-ce que ça va m'être bénéfique? Ou est-ce que ça ne va pas m'être bénéfique? Jésus est-il notre exemple? Je vous pose la question, est-ce que Jésus est notre exemple? Est-ce que Jésus nous a montré le chemin à suivre? Pensez que Jésus a fait les choses de manière à se satisfaire à lui-même? Il a regardé qui? Le Seigneur.
Il nous a regardés à nous. Ses actions ont été définies par le regard qu'il avait sur toi. Le temps qu'il a pris, la vie livrée a été définie par le regard qu'il avait sur ta vie. C'est parce qu'il était centré sur les autres et non sur lui-même que Jésus a accompli tout ça. Il était centré sur le besoin de l'humanité. Il a vu chaque cœur, chaque blessure, chaque problème à résoudre, chaque vie. Et il s'est dit, je dois agir. Je dois agir. Ça va? Bon. Finalement, tout ce que Dieu nous donne comme grâce, comme responsabilité, on sait que c'est pour les autres. Alors pourquoi on reporte au lendemain? Pourquoi on reporte au lendemain la bénédiction qu'on doit partager? La bénédiction qu'on doit donner à l'autre, qu'on doit être pour l'autre. Je ne sais pas si on réalise le nombre de destinées bloquées, le nombre de vies qui ne sont pas encore arrivées à cause qu'aujourd'hui tu ne prends pas conscience de ce que tu dois être. À cause d'aujourd'hui tu ne prends pas tes responsabilités dans les priorités de Dieu. Et je crois que ce que tu mets en premier révèle ce qui gouverne ton cœur. Je te laisse avec ça. Ce qui est la priorité de ta vie révèle ce qui gouverne ton cœur. Nous, on est des prédicateurs. On ne peut pas vous juger, on ne peut pas voir ce que vous faites, ce que vous dites. Par contre, tu peux toi-même juger, mesurer ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ça qui va te donner la jauge de la priorité que tu as mis dans ta vie. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour ça. Je vais passer un peu parce que sinon... Alléluia. Je vais passer au troisième point. Donc, une fois que tu as mis les priorités dans ta vie, tu as pris conscience qu'il y a des choses qu'il fallait peut-être faire passer en bas de l'échelle. Tu as pris conscience que tu devais prendre pleinement aujourd'hui et mettre en place ces priorités au niveau de ta relation avec Dieu en tant que père, en tant que fils, en tant que serviteur de Dieu. Et il y a un point important, c'est ne laisse pas l'échec ou la culpabilité te bloquer. Ne laisse pas l'échec ou la culpabilité te bloquer. Contrairement à Saül, quand on voit ce que Saül a fait, la première désobéissance, deuxième désobéissance, rien ne l'a arrêté, je pense qu'il devait être dans une culpabilité telle à la fin. Il a été plongé dans une telle culpabilité qu'il n'a pas relevé la tête. Et je pense que Dieu voulait qu'il relève la tête. Je pense que Dieu voulait sauver Saül. Je pense que Dieu avait un chemin de guérison pour lui. Je pense que Dieu avait quelque chose pour lui. Vous savez, des fois, et c'est Christ qui dit souvent ça, il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a les chemins que nous empruntons. Mais je ne crois pas que le chemin que Dieu avait prévu pour Saül était un chemin de mort. Je crois que même si le premier chemin que Dieu aurait voulu, c'est qu'il reste dans sa destinée, qu'il reste en tant que roi et qu'il le fasse de l'obéissance, je crois que même après la perte de sa royauté, Dieu avait quelque chose de bon pour lui. Et quand on voit de l'autre côté David, c'est pas rien ce qu'il a fait.
il a été prendre la femme d'un autre, il a fait tuer le mari de cette femme. Je ne sais pas si vous réalisez là. J'espère qu'il n'y a personne à ce niveau-là. Mais essayez de réaliser. Et pourtant, il a trouvé la force. Il a trouvé le courage, le moyen de relever la tête. Est-ce que vous pensez qu'il l'a fait par égocentrisme, qu'il l'a fait par force, par ses forces à lui? Non, il l'a fait parce qu'il savait qu'il avait un Père dans le ciel qui était capable de le pardonner. Il l'a fait parce qu'il savait qu'il y avait un Père dans le ciel qui était capable et qui voulait toujours le pardonner. Et je voudrais te dire que l'échec ne doit pas devenir ta prison. L'échec ne doit pas devenir le piège dans lequel tu es enfermé. On a tous des moments où on échoue. Et vous aurez tous des moments dans votre vie où vous allez échouer. Où on va faire des choix qui nous ont éloignés de Dieu ou de notre appel. Des tentations dans ces moments où on s'est laissé submerger. Et où la culpabilité est là. Et parfois, c'est une telle culpabilité qu'on n'arrive même pas à relever la tête. On va arriver à croire que c'est nos échecs, finalement, qui nous définissent. C'est nos échecs qui disent qui nous sommes. Qu'on n'est plus digne de le servir. On n'est plus digne de ce qu'on a reçu. Mais je voudrais te dire que tu n'as jamais été digne de ce que tu as reçu. Tu n'as jamais été digne de ce que tu as reçu à la base. Si tu l'es, c'est grâce à lui. La dignité que tu as reçue, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et elle vient de lui. La sainteté que tu as reçue, elle n'est pas charnelle, elle vient de lui. La justice qui est sur ta vie, si tu es justifié aujourd'hui, pardonné, c'est grâce à lui. Et de continuer à vivre dans la culpabilité, c'est de l'orgueil. On va avoir comme une pseudo-humilité de dire je suis humilié parce que voilà, j'ai fait quelque chose de mal, donc je vis dans la culpabilité, donc tu es en train de dire que ce que Jésus a fait, c'est pas vrai. Ce que Jésus a fait n'a pas assez de force, n'a pas assez de capacité pour te pardonner. Tu es en train de rendre le sacrifice de Jésus-Christ inefficace pour ta vie. Mensonge. Mensonge. Tu es en train de tout gâcher. Tu es en train de finir de tout gâcher. Ton erreur ne définit pas qui tu es. Ton échec ne définit pas qui tu es. Ce qui définit qui tu es, c'est ce que tu crois de Dieu et ce que Dieu croit de toi. C'est la seule ligne. C'est la seule chose sur laquelle on peut s'aligner. L'ennemi a trouvé le moyen à travers la culpabilité de nous isoler, de nous paralyser et de nous empêcher de revenir avec une confiance avec Dieu. Je voudrais te dire que Dieu nous offre toujours une porte de retour. Il y a toujours une porte de retour pour ta vie. Je vais te donner la clé aujourd'hui. C'est la repentance. Oui, la repentance. La repentance est cette clé qui nous libère de la prison de l'échec. Et cette clé qui nous libère de la prison de la culpabilité. Reconnaître et revenir à Dieu. Reconnaître et revenir au pied de la croix. Je voudrais te dire que l'échec, même le plus grave, ne doit pas faire de toi comme une étiquette. Vous savez, des fois, souvent j'ai eu ça. Par rapport à ce que je faisais, j'ai eu une étiquette sur ma vie à un moment donné. Mais je voyais cette étiquette qui était sur moi, ce que les gens pensaient de moi, ce que les gens voyaient de moi. Et à cause de ça, je déterminais qui j'étais pour Dieu. Mais Dieu ne pense pas comme les hommes. Dieu ne voit pas ce que les hommes voient. Dieu voit ton cœur.
Les hommes ne voient pas ton cœur. Les hommes ne voient pas tes motivations. Dieu le voit. Et Dieu le sait. Et quand tu as conscience de ça, tu dis, Seigneur, oui, j'ai conscience que tu m'as gracié, j'ai conscience que tu m'as pardonné, j'ai conscience que tu m'aimes, j'ai conscience que je suis toujours ton enfant et que tu m'appelles, Seigneur, à recevoir encore ton amour. Je voudrais te dire que la repentance est une invitation à abandonner ce fardeau de culpabilité. Mais c'est quoi la repentance? Qu'est-ce que c'est? La repentance, c'est pas un moment ponctuel, tu as péché, tu te repens, tu as péché, tu te repens. Et parce que tu te repens, ça y est, t'es sauvé, t'es perdu, t'es sauvé. C'est pas ça. Je voudrais te dire que ce que tu as commis, ça a été pardonné. La repentance, c'est quand tu as la conscience de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et en ton cœur, ce que tu as fait intérieurement, pas pour une fois, mais constamment, Seigneur. Pardon, parce que Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Mais Seigneur, si j'ai accès aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est ça la repentance. C'est pas parce que tu as péché, puis tu dis pardon, Seigneur, demain que tu es sauvé. C'est dans ton cœur que ça se passe. C'est intérieurement que ça se passe. Tu peux demander pardon 10 fois, n'importe qui peut demander pardon 10 fois. Il y a des gens, ils arrivent dans une réunion, ils n'ont jamais venu dans la réunion, puis ils font ce que leur dit, dis pardon, demande pardon à Dieu, ils demandent pardon à Dieu. C'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. Ce qui fait que tu es sauvé, c'est quand tu comprends le sacrifice de Jésus. C'est quand tu as compris que tu étais un pécheur privé de sa grâce et que sans lui, tu étais totalement perdu. À ce moment-là, ça devient pour toi une conscience qui est constante dans ta vie. Pas ponctuelle, pas pour un instant, ça devient une vie. Moi, je vous dis, j'ai un état de repentance constamment sur ma vie tous les jours. C'est pas de la culpabilité, c'est de la repentance. Seigneur, on a besoin tellement de réaliser ce que le Seigneur a fait pour nous. Vous savez, je vous raconte une histoire. Je me suis baptisé en 2010, je crois. Christ, 2010 2010. C'est lui qui est fort pour les dates. Moi, je ne suis pas fort pour les dates. En 2010. Vous savez ce que j'ai fait le lendemain de mon baptême? Je me suis battu. Je vous choque, hein? Je me suis battu. Et vous savez ce que j'ai fait encore pire que me battre? C'est vivre 2 ans dans la culpabilité. 2 ans dans la culpabilité. Pendant 2 ans, j'avais la possibilité de revenir à Dieu. Pendant 2 ans, j'avais la possibilité d'être la même personne qu'au premier jour. Et pendant 2 ans, le diable m'a fait croire que je ne valais plus rien. Pendant 2 ans, le diable m'a fait croire que je n'y arriverais pas. Et j'ai gâché 2 ans de ma vie avec Dieu à cause d'une fausse croyance, à cause d'une fausse mentalité. David a fait quelque chose. Quand on lit le psaume 51, au verset 12, fais-le, Oji. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et finalement, c'est ça que le Seigneur fait. Il a crié à lui, pardon Seigneur. Mais je sais que tu es là, je sais que tu renouvelles en moi quelque chose de nouveau, à chaque jour, à chaque instant. Que tu es capable de mettre en moi un esprit disposé encore à marcher avec toi, à continuer avec toi. Alors je prie dans le nom de Jésus que ta culpabilité aujourd'hui s'en aille et que tu comprennes véritablement ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Amen. 4e et dernier point. Premier point, c'était dépendre de Dieu. 2e,
organise des priorités selon l'ordre de Dieu. Troisième, c'était quoi? Faut se battre. Bon. Quatrième point, c'est prendre tes responsabilités avec courage. Tu as besoin de prendre tes responsabilités avec courage. Et si j'aurais une phrase à te donner, c'est affronte tes géants. Tu dois affronter tes géants. Vous savez ce que Saül a fait? Il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Quand Goliath est arrivé, un géant qui surpassait tout le monde, qui était le responsable d'Israël à ce moment-là? Qui était le chef à ce moment-là? Qui avait la responsabilité du peuple à ce moment-là? C'était Saül. C'était à qui de terrasser Goliath? C'était à Saül. C'était à qui de tuer Goliath? C'était à Saül. Et moi je me pose la question, combien de fois tu n'as pas tué ton géant? Combien de fois tu n'as pas fait face à ton géant? Face à la situation qui te domine. Face à la situation qu'à chaque fois, tu sais que tu es en train de gâcher l'instant, le moment que Dieu veut dans ta vie, dans ton ministère, dans ton appel, dans ton service, avec ta famille. Et il y a un géant qui est là, qui se dresse constamment devant toi. Tu as la responsabilité, oui, d'agir. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous confie un don, une grâce, une famille, un appel, il attend de nous qu'on se lève et qu'on se batte pour ça. Qu'on prenne nos responsabilités. Nous avons la responsabilité d'agir. Quand tu regardes dans Matthieu, où il nous parle de la parabole des talents, est-ce que Dieu est injuste? Non, il confie des talents, il confie des dons, il confie des grâces. Et il y a ceux qui prennent conscience, qui multiplient, qui fructifient, et qui prennent la responsabilité de ce qu'ils ont entre les mains. Il y a ceux qui enterrent leurs talents. Il y a ceux qui enterrent leurs talents par peur, par crainte. Je voudrais te dire que Jésus veut bannir la crainte dans ta vie au nom du Seigneur. Et que tu puisses te lever enfin. Il y a tellement de géants qui se dressent devant toi. On a parlé, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, le géant de ton caractère qui est toujours constamment là à se dresser devant toi comme un géant et que tu n'arrives pas à terrasser parce que tu ne le combats pas, parce que tu ne prends pas l'épée, parce que tu ne lui coupes pas la tête. Il y a des choses qui reviennent constamment parce que vous croyez que Goliath avait été tué simplement avec la fronde? Non. La Bible nous dit que David est arrivé avec la fronde, il a lancé cette pierre qui a atteint son front. Mais quand Goliath était à terre, il a fallu que David prenne l'épée et lui coupe la tête. Il est temps de couper la tête aux géants de ton caractère, aux géants de l'échec. On a tous des familles, on a tous des enfants, je ne sais pas pour vous. Mais parfois, c'est des géants devant nous. Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Qu'est-ce que nos familles vont devenir? Et parfois, devant ça, on fuit. C'est comme si on lâche nos responsabilités par crainte. On est paralysé, on ne sait plus comment faire. Prends l'épée, bats-toi. Bats-toi, va jusqu'au bout. Prends tes responsabilités. Moi, mon géant, je vais vous dire, c'est quoi? C'est mon fils. En ce moment, ça n'a jamais été un aussi grand géant pour moi. Je veux tellement qu'il réussisse. Je veux tellement qu'il soit heureux. Je veux tellement qu'il soit comblé, mais en même temps, j'ai tellement peur d'échouer. J'ai tellement peur parfois d'être la personne que mon père a été pour moi, de l'être pour mon fils. J'ai tellement peur de ne pas être à la hauteur que des fois je fuis. Mais je veux me lever, prendre l'épée et je veux combattre. Je veux saisir mes responsabilités. Il y a des situations dans nos familles avec nos enfants, il y aura des décisions qu'il faudra que tu prennes. Il faudra que tu prennes les choses en main. Il faudra parler dans des situations.
Et c'est là qu'il va intervenir l'action où je suis proche de Dieu, parce que les stratégies pour y arriver, la force pour y arriver, ça vient de lui. Ça vient de lui, pas d'autre chose. Ça vient de lui. Ça vient de lui. Je voudrais te dire que ce que tu as reçu de Dieu en responsabilité, tu dois le gérer. Ne laisse pas le géant gâcher ce que Dieu t'a donné. Il est temps de terrasser ton géant. Il est temps d'affronter ce géant qui se relève constamment. Il est temps de décider d'accomplir ta destinée et d'arrêter de gâcher tellement de fois ce que Dieu t'a confié. Alors je voudrais qu'on ferme nos yeux. Alléluia. 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 Je voudrais faire quelque chose ce matin. Je voudrais faire un appel précis. Je voudrais te dire, lève-toi devant ton géant et coupe-lui la tête. Prends tes responsabilités. Lève-toi devant ce géant. Je ne sais pas comment il s'appelle pour toi. Procrastination, inconscience, insouciance, peur, culpabilité, échec. Ne gâche pas tout. Alors je voudrais, si tu veux te lever pour ce géant, tu vas lever ta main à ta place. Lève ta main à ta place. Lève ta main à ta place au nom de Jésus. Levez-vous, allez-y, levez-vous. 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 Si tu veux terrasser ton géant aujourd'hui, lève-toi. Si tu veux terrasser ton géant aujourd'hui, lève-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer avec moi ces paroles maintenant. Oh, je déclare maintenant que je me lève. Oh Seigneur, j'ai compris la responsabilité que j'ai. J'ai compris que je dois dépendre de ta présence, je dois dépendre de toi. Oh Jésus, je veux me dresser devant ce géant qui est devant moi. Et je déclare maintenant au nom de Jésus que je lui coupe la tête. Je déclare maintenant que je coupe la tête à ce géant et qu'il ne se relèvera pas. Je déclare qu'il est à terre maintenant. Je déclare que je suis victorieux dans le nom de Jésus. Je déclare que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma capacité, mais que c'est par la foi. Je déclare maintenant que je me lève au nom de Jésus et que je marche dans la victoire. Je déclare que je vais combattre et que je suis déjà victorieux. Oh Seigneur, je te prie maintenant, répands-toi maintenant, Saint-Esprit. Anime dans les consciences les réalités de ta parole, de ta volonté. Je te prie de manifester maintenant dans le nom de Jésus ta puissance. Je te prie de manifester maintenant dans les cœurs la volonté. La volonté de grandir, la volonté d'aller plus loin. La volonté de saisir ta main, Jésus. Je te prie, Seigneur, nous voulons briser toute culpabilité.
Que la croix puisse s'élever dans les consciences. Que le sacrifice, Seigneur, que tu as fait soit gravé dans les cœurs. Au nom de Jésus. Esprit Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit de Alléluia. viens parmi nous. Alléluia. Glorifie Oh Jésus. Jésus Oh Jésus. au milieu de nous. Alléluia. Saint-Esprit, viens déposer. Viens Alléluia. déposer sur Commence à proclamer maintenant au nom de Jésus. Commence à proclamer maintenant les décisions que tu prends. Tu commences à poser des actions concrètes. Saint-Esprit, Alléluia. viens Alléluia. déposer sur nous. Alléluia. Oh, de ta gloire. Alléluia. Esprit de Dieu. Oh Jésus.